Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est consacré à la présentation du diplôme universitaire accompagner l'entrée dans le métier d'enseignant premier et second degré. Ce diplôme universitaire est proposé par l'INSPE de Reims et c'est son directeur, Monsieur Thierry Philippot, qui va vous le présenter. Je vous donne donc la parole. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Thierry Philippot, directeur de l'INSPE de l'Académie de Reims, et enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ce diplôme universitaire qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la mission laïque française, le rectorat de l'Académie de Reims et l'INSPE de l'Académie de Reims. Il a été construit entre ces trois partenaires pour répondre, je dirais, à un besoin de formation pour les nouveaux enseignants recrutés par la mission laïque pour ces établissements, que ces enseignants soient des enseignants du premier ou du second degré. Alors, je reviendrai un petit peu plus loin sur les particularités, les contenus, mais je voudrais tout d'abord rappeler ce qu'est un DU. Un DU, c'est un diplôme universitaire. Donc, ça donne une reconnaissance par une institution universitaire d'un cycle de formation et ça atteste de l'acquisition de compétences. Alors, un DU, ce n'est pas un diplôme comme une licence ou comme un master. C'est en général soit un apport de formation initiale préparant à entrer dans un master ou complétant une formation de licence ou de master. Alors, ce DU permet d'un développement professionnel qui va vous permettre par la suite de mieux vous intégrer dans vos établissements, de mieux maîtriser les compétences professionnelles liées à l'exercice du métier d'enseignant, voire d'entrer dans une formation diplômante de master, par exemple. Alors, ce que le DU n'est pas, hein, il n'est pas une préparation, par exemple, à des concours pour devenir enseignant en France. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous présenter au DU, au concours, pardon, du CAPES avec ce DU, etc. Donc, pour que ce soit très clair, il faut comprendre que le DU, c'est une formation universitaire construite pour des adultes, et en l'occurrence ici, des adultes qui sont généralement salariés et répartis dans différents pays. Ce qui va vous expliquer par la suite pourquoi il est configuré tel que je le présenterai. Donc, généralement salariés, répartis dans différents pays, et je le redis, il s'adresse à tous les enseignants débutants, avec ou pas souvent de formation du premier et du second degré. Il a donc un objectif de donner des éléments de base. Il s'appuie sur souvent des thématiques transversales pour, comme nous l'avons intitulé, accompagner votre entrée dans le métier. Donc, il est évident que ce DU est vraiment fait pour celles et ceux qui entrent dans le métier, qui arrivent parfois d'autres univers professionnels, pour qu'ils puissent comprendre les grandes problématiques de l'activité d'un enseignant dans une classe. Alors, je vais reprendre maintenant quelques éléments relatifs aux objectifs
de la formation aux compétences que nous visons. Donc les objectifs, je les ai déjà un peu présentés. C'est l'idée de professionnaliser les enseignants, futurs enseignants, hein. Donc en vous inscrivant dans ce DU, vous rentrez bien dans un dispositif qui, pour la mission laïque française, vous permet d'acquérir des compétences pour faire de vous, hein, des enseignants plus solides dans leur pratique et des enseignants qui entrent dans une démarche de développement professionnel. Donc, professionnaliser les futurs enseignants pour ils identifient et mobilisent les principaux concepts permettant de décrire et d'analyser un fait éducatif dans ses dimensions philosophiques, psychologiques, sociologiques et didactiques. Donc, vous voyez, on est bien à un niveau premier, hein, de compréhension des faits éducatifs. Alors, c'est une formation, je l'ai dit, universitaire, donc nous nous appuyons beaucoup sur les apports des travaux de recherche pour, je dirais, informer les pratiques professionnelles, pour vous aider à les analyser, pour aider les enseignants à s'adapter aux évolutions à venir. Autrement dit, ce que nous cherchons, hein, en complément de la professionnalisation, c'est développer chez chacun et chacune des candidats au DU, c'est de développer une posture réflexive. C'est-à-dire vous aider à mieux comprendre, à prendre de la distance avec vos propres pratiques pour justement les adapter, les faire évoluer en fonction des changements dans les programmes, en fonction de changements dans les contextes d'enseignement dans lesquels vous êtes. Autre objectif, hein, c'est l'idée de mettre en œuvre les outils et des méthodes d'analyse adaptées pour traiter une problématique d'éducation ou d'enseignement. C'est-à-dire qu'on veut vous donner, je vais dire comme ça, hein, les moyens de comprendre le travail, hein, ce qui permet après d'agir avec plus d'efficacité. Autre objectif, mettre en œuvre l'analyse de situations d'apprentissage en référence aux principales conceptions pédagogiques et aux contraintes des techniques de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il semble incontournable pour des enseignants, de futurs enseignants aussi, hein, d'avoir à minima une maîtrise des techniques de l'information et de la communication en usage dans l'enseignement, d'en comprendre les contraintes, d'en comprendre les potentialités pour les utiliser, là encore, de la façon la plus pertinente possible. Alors, voilà pour les grands enjeux, hein, de ce DU, hein, les grandes compétences. Vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions à l'issue, hein, de mon propos ou compléter les échanges par courriel si vous le souhaitez. Hein, je voudrais maintenant en arriver à la structure du DU. Alors, le premier élément caractéristique, c'est son volume horaire, hein, dans la mesure où il s'adresse à je vais dire des étudiants, hein, salariés. Hein, nous avons convenu d'un volume raisonnable, hein, qui est compatible avec l'exercice de la profession d'enseignant, et ce volume est de 86 heures de formation. Les 86 heures de formation sont réparties sur une année universitaire, à peu près dans le calendrier qui est celui de Reims. Hein, les cours débutent en octobre de l'année 1 et s'achèvent
en mai en année 2. Par exemple, si vous entrez dans le DU en octobre 2024, hein, vous aurez donc les premiers cours à ce moment-là, votre DU, vous le terminerez en mai 2025. Il n'y a pas de semestre. Les cours sont répartis sur toute cette période. Alors, ce DU est construit selon un format hybride. Hybride, c'est-à-dire qu'il y a hybride et 100%, je dois le préciser, à distance. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à effectuer de déplacement pour suivre les cours de ce DU. Vous pouvez les suivre de chez vous, de votre établissement. Il n'y a aucun problème pour cela. Pour autant, il est hybride dans la mesure où il y a une partie des heures qui est délivrée, comme on dit, en distanciel synchrone, c'est-à-dire comme nous le faisons là actuellement, et une partie des heures qui correspond à un travail asynchrone. C'est-à-dire que les formateurs, pour cette partie asynchrone, déposent sur une plateforme de formation, hein, qui est une plateforme chez nous qui s'appelle Moodle, que vous connaissez peut-être, et vous avez un travail qui est déposé avec des consignes et une date pour rendre ce travail. Libre à vous, hein, de vous organiser comme vous le souhaitez pour réaliser ce travail dans les délais qui vous sont donnés. Donc je répète, 100% distanciel. Une partie du distanciel est synchrone. Les cours en synchrone se font en général, hein, sur les mardis, mercredis, jeudis. Nous essayons d'éviter lundi et vendredi, hein, et sur une plage horaire qui est posée entre 17h et 19h, 19h30. Puisque les candidats au DU sont généralement répartis sur de nombreux fuseaux horaires, hein, et donc la plage 17-19 permet d'avoir souvent le matin pour une partie des étudiants, la fin de journée pour les autres. Voilà, donc une formation hybride avec du synchrone et de l'asynchrone. La structure, hein, de ces 86 heures est la suivante. Vous avez, je dirais, trois grands blocs, hein, de formation. Un premier bloc qu'on pourrait appeler théorique, sur ce qu'on a convenu d'appeler des savoirs fondamentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut apporter à des personnes qui débutent dans le métier d'enseignant, qu'ils soient dans le premier et le second degré, pour qu'ils puissent comprendre les processus de transmission et d'apprentissage. Donc là aussi, je dois préciser que pour ce DU, nous sommes centrés sur le travail de l'enseignant dans la classe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intervention sur les relations entre l'enseignant et la famille, la gestion des conflits avec les parents, les relations avec les collègues. Hein. Nous avons fait le choix de rester centré sur l'activité qu'on appelle didactique, hein, c'est-à-dire comment travailler en maths, en français, etc., avec des élèves. Donc, premier bloc. Ensuite, nous avons un second bloc qui est intitulé Savoirs transversaux et postures réflexives. C'est-à-dire que là, nous sommes, hein, sur des éléments plus généraux, comme par exemple les questions qui ont trait à l'évaluation des élèves. Posture réflexive, puisque on va vous demander d'analyser le travail. Et un troisième bloc de formation
qui, en quelque sorte, permet de faire la synthèse, si vous voulez, entre le bloc 1 et le bloc 2, que nous avons appelé formalisation de l'expérience. C'est-à-dire qu'on vous proposera de tenir ce qu'on appelle un portfolio, c'est-à-dire vous déposerez des travaux, hein, et c'est sur la base de ces travaux, et bien sûr il y a un accompagnement, hein, que nous nous appuierons pour, j'y reviendrai à la fin de mon propos, évaluer, hein, la réussite ou pas au DU. Alors, voilà pour les trois grands blocs, hein. J'apporterai ensuite quelques précisions. Sur l'équipe pédagogique, hein. Donc, l'équipe pédagogique est pluricatégorielle, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants-chercheurs, il y a des formateurs, c'est-à-dire des personnes qui, dans l'INSPE de l'Académie de Reims, hein, sont à temps plein pour former nos étudiants, hein. Je dirais qu'ils font souvent le lien entre les travaux de recherche, entre le terrain, etc. Et puis, nous avons des formateurs de l'éducation nationale, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont en prise directe avec le terrain et qui interviennent notamment pour tout ce qui a trait au numérique. Alors, si je reprends, hein, les trois blocs, alors rassurez-vous, hein, je ne vous donnerai pas tout le détail, mais pour que vous ayez une idée un peu plus complète de ce qui peut vous attendre et pour vous donner une meilleure vision, hein, de ce DU. Donc, le bloc 1 comprend des processus de transmission et d'apprentissage. Donc, il y a une première unité de formation qui s'appelle théorie des apprentissages. Et donc, la compétence visée est connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Donc, vous avez des apports en psychologie, psychologie du développement, hein. Donc, mais je dirais les éléments fondamentaux, des éléments qui portent aussi sur la compréhension de ce qui fait l'hétérogénéité des élèves. Vous avez des apports sur ce qu'on appelle le rapport au savoir des élèves, etc. Et à chaque fois, dans ce bloc, on s'appuie sur des travaux de recherche, hein, pour vous donner, je dirais, des concepts, des éléments d'analyse. Une seconde unité de formation porte sur ce qu'on appelle l'épistémologie des savoirs scolaires. C'est-à-dire qu'il nous semble important que vous compreniez ce que sont les savoirs scolaires, quelle est leur nature, comment ils sont produits. Hein, parce que pour enseigner ces savoirs scolaires, il est indispensable de les comprendre, hein. Ce ne sont pas des savoirs comme les autres, ce qui explique qu'il est nécessaire, hein, ce qu'on appelle didactiser, hein, c'est-à-dire avoir toute une réflexion sur la façon dont on peut transmettre ces savoirs aux élèves. Donc, il y a des cours sur la nature des disciplines scolaires. Qu'est-ce que c'est qu'une discipline scolaire? Qu'est-ce que c'est savoir scolaire? Il y a la question de l'interdisciplinarité qui est abordée. Et puis, hein, nous avons également un cours qui concerne les programmes, les prescriptions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un programme scolaire, qui les écrit, comment sont-ils écrits et comment travailler avec ces prescriptions. Parce que là aussi, un enseignant organise son travail à partir des programmes. Donc, il est important d'en avoir une connaissance, hein, ça c'est pas très compliqué, mais surtout une compréhension sur leur nature, hein, et sur la façon dont on peut travailler avec ces prescriptions. Ensuite, sur les savoirs transversaux, vous avez une unité de formation qui porte sur les postures et les gestes professionnels de l'enseignant. Donc,
par exemple, ce qui permet d'aborder, par exemple, la question de l'évaluation des apprentissages des élèves. On aborde également la construction de situations d'enseignement-apprentissage qui prennent en compte la diversité des élèves. Alors, on n'ira pas jusqu'à parler de l'inclusion en général, hein, mais vous aurez des exemples et une réflexion sur ces questions, hein. Comment créer une atmosphère en classe favorable, hein, à la mise au travail des élèves. Pour ne vous donner que quelques exemples. Toujours dans ce bloc des savoirs transversaux, hein, la question du numérique. Travailler et apprendre avec les outils numériques pour la réussite de tous les élèves. Et donc là, ben, vous avez euh, un bloc de 16 heures de cours, hein, qui porte sur des compétences, je dirais, de base, hein, d'utilisation du numérique. Donc, par exemple, utiliser le numérique pour agir et se former dans son environnement professionnel, sélectionner, créer et gérer des ressources, concevoir, scénariser, mettre en œuvre et évaluer des situations d'apprentissage avec le numérique, etc. Là encore, je ne vais pas développer l'ensemble. Nous arrivons à une unité de formation, hein, qui est intitulée le développement d'une posture réflexive. Là, les intervenants sont les membres de l'équipe pédagogique et vous êtes invités à des travaux collectifs d'analyse de situations d'enseignement-apprentissage. Et pour réaliser ces analyses de situations d'enseignement-apprentissage, il vous est demandé d'intégrer les apports des unités de formation précédentes. C'est-à-dire que dans l'analyse que vous serez amené à faire de situation, ça peut être une leçon de géographie en CM1, si vous voulez, on vous demandera de mobiliser des outils qui vous ont été présentés. Donc, quelle est la place du numérique, les questions d'hétérogénéité des élèves, comment vous les prenez en compte, etc. Donc, vous voyez la logique, plutôt des apports théoriques et transversaux dans les premiers temps de la formation, puis, je dirais, à partir de situations d'apprentissage que vous vivez, on va essayer de valider la compétence à mobiliser ces apports, c'est-à-dire le développement de la posture réflexive. Donc c'est un travail cette fois par groupe de 2 ou 3, hein, vous préparez en amont des temps de formation, vous les analysez et vous présentez ça, hein, devant l'ensemble du groupe en présence d'un formateur. Enfin, hein, on arrive à l'écrit réflexif et au portfolio, hein, et donc là, ben, ce sont les traces d'activité, les traces d'analyse que vous avez faites, hein, qui sont à communiquer, hein, mais là, le formateur responsable donne bien évidemment toutes les informations pour réaliser ce travail. Une originalité, hein, de ce DU, c'est qu'il est prévu dans le temps de 86 heures des heures d'accompagnement, hein, du parcours de formation. C'est-à-dire que vous bénéficiez, pour celles et ceux qui sont inscrits dans le DU, hein, d'un accompagnement. Alors, soit à votre propre initiative, vous sollicitez, hein, vous avez en début d'année, il vous est envoyé la liste des référents pour l'ensemble des candidats au DU. Donc, soit ce sont les candidats qui sollicitent euh, euh, une aide ou un temps d'échange avec le référent, ou c'est le référent qui invite, hein,
un temps d'échange pour travailler sur la formation, sur l'avancée dans votre parcours de formation. Bref, vous n'êtes pas seul, hein, face à des cours à distance, face à des dossiers à rendre. Vous avez des interlocuteurs précisément identifiés. Et je crois que c'est un élément important, hein, qui fait que nous n'avons pas eu, alors c'est un jeune DU, hein, puisque nous en sommes actuellement à sa deuxième année, mais nous n'avons pratiquement pas d'abandon, hein, en cours de formation, hein, ce qui est aussi un signe, d'une part de l'intérêt que le DU rencontre et d'autre part de la qualité, je dirais, de l'accompagnement. Voilà pour la structure. Donc les modalités de travail, elles vous ont été présentées. Donc on s'arrange, le 11 étant l'équipe pédagogique, hein, pour répartir, je vous ai dit, ces cours sur une période relativement longue. Nous essayons de ne pas avoir, si vous voulez, de semaines qui seraient beaucoup plus chargées que d'autres, hein. On essaie de planifier l'ensemble du travail pour que vous puissiez, tout en ayant votre activité souvent d'enseignant, faire ce qui vous est demandé. Je précise aussi que, je- parce que ce n'est pas partout dans la culture des enseignants, bien évidemment, hein, dans ce DU, dès qu'un étudiant rencontre une difficulté pour rendre un travail, a une difficulté pour comprendre un cours qui lui a été présenté, il peut, et ce n'est jamais à son désavantage, hein, et ça n'a aucun impact sur sa validation ou pas, il peut contacter l'enseignant, hein, pour demander des précisions, pour demander un délai pour rendre un travail. Bref, nous sommes à l'écoute, hein, des étudiants, alors, bien sûr, dans une mesure raisonnable, hein, mais voilà, c'est une formation, c'est un DU qui est fait pour les étudiants, pour leur développement professionnel, hein. Et je vous dis, je le dis bien, on est dans une formation d'adultes et nous considérons que si une fois ou deux, un étudiant n'a pas pu parce que il est dans sa classe, parce qu'il y a une sortie de classe, parce qu'il y a une réunion d'équipe pédagogique, etc., etc., manque un cours synchrone, hein, il n'y a pas d'effet sur sa validation. Bien sûr, un étudiant ou une étudiante qui ne serait jamais présent en cours ne pourra pas valider, hein, le DU. Euh, alors, j'en arrive à mon dernier point, hein, et qui est la question de la validation du DU. Alors, il n'y a pas de session d'examen. Donc, vous n'avez pas à penser, oh là là, je vais avoir une semaine avec des examens, il faut que je révise. Nous sommes dans une évaluation par compétence, hein. C'est-à-dire que c'est à partir des travaux que vous rendez régulièrement, à partir de ce que les enseignants de l'équipe vous demandent de faire, les, les analyses que vous faites, et des traces donc, que nous conservons, hein, que le jury, donc le jury c'est l'équipe pédagogique, hein, du diplôme, valide ou pas, hein, ce DU. Donc il n'y a pas de moyenne à calculer, il n'y a pas d'examen à passer, hein. C'est le jury qui examine, pardon, vos travaux, vos dossiers et se prononce sur la validation ou pas, hein, du DU. À l'issue, hein, de la tenue du jury, les résultats sont sur le site, hein, de l'INSPE, donc ils vous sont accessibles, et vous pouvez très rapidement obtenir ce qu'on appelle une attestation
de réussite au diplôme, hein, et avec un délai un peu plus long, hein, vous obtenez, quand vous l'avez validé, le diplôme du DU accompagner l'entrée dans le métier. Alors, euh, je parle de plateforme, je parle de site, hein, tout cela, c'est quelque chose qui est relativement facile, hein, c'est l'interface que les étudiants de l'université et de l'INSPE utilisent. Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, entre nous, le bureau virtuel. Hein, et cela vous est accessible à partir du moment où vous êtes inscrit dans le DU. Je dois aussi préciser que pour tout ce qui est les formalités d'inscription, les questions d'ordre administratif, hein, les candidats à l'inscription au DU ont un référent en termes de secrétariat pédagogique, hein, avec une adresse mail, et ce référent qui vous accompagne pour votre inscription. Voilà, je me propose d'arrêter là la présentation et de garder un temps pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Avez-vous, voilà, des questions au sujet de ce DU? Bonjour. Oui, c'est bonjour. 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 Je vous parle de Boston. Alors, il fait toujours jour. Alors, merci pour votre intervention qui était claire, bien détaillée, bien encadrée sur tous les détails de cette formation. Je je suis, comment dire, ma question, c'est sur les formalités de paiement et aussi sur le volet pédagogique, le volet administratif pour l'inscription. Comme quoi, je travaille en tant que personnel à Milef Monde Amérique du Nord. Est-ce que c'est fait partie de cette formation avec le décalage horaire qu'on a? Est-ce que c'est l'administration qui va valider ma demande? Même parfois si, s'il veut pas faire la prise en charge de paiement, je peux la faire tout seul. Est-ce que à ce cas, j'ai besoin toujours ma demande valide par l'administration? Car D'accord. au niveau de l'inscription, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut faire échanger, qui nous Oui. vous a aidé jusqu'au bout? Oui. Merci. Alors, merci pour la question. Pour le fuseau horaire, je laisse la parole à Monsieur Philippot et puis je prends la suite. Alors, ben, pour moi, jusqu'à présent, il y a pas d'incompatibilité par rapport au fuseau horaire, hein, puisque lorsqu'on fait un cours à 17 heures, heure de Paris, ça met New York, je crois, en milieu de journée à peu près, hein, c'est 6 heures de Mhm. décalage, je Mhm. crois, hein, de tête comme ça. Donc, voilà. Donc, pour moi, pour le fuseau horaire, il n'y a pas de problème. Pour l'inscription, ben, je pense qu'il faut qu'on réponde à deux voies. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ce qui relève de la mission laïque, hein, et puis de ce qui est pour la partie INSPE. Donc jusqu'à présent, les candidats au DU ne règlent pas directement leur inscription à l'INSPE de l'Académie de Reims. Hein. C'est en interne, ça se passe en interne à Mission Laïque, et l'INSPE de l'Académie de Reims envoie en quelque sorte une facture, hein, à la Mission Laïque qui paye globalement. Hein. Donc, Oui, normalement, les étudiants, parce que sinon c'est trop compliqué du fait de la diversité des pays, hein. Donc, les candidats au DU sont validés, les candidatures sont validées, et là je vais laisser Madame Bouteille l'expliquer au sein de la mission laïque. Les questions de paiement de l'inscription, c'est en interne à la mission laïque. Vous avez une interaction avec l'INSPE pour ce qu'on appelle l'inscription administrative. Et c'est là où vous aurez, hein, je donnerai le nom de la personne qui gère spécifiquement le DU pour la mission laïque. Voilà.
Voilà, merci. Alors, Slimane, juste pour préciser le process dans l'ordre, il y a d'abord un dépôt de candidature auprès de la MLF à l'adresse que je vous ai indiquée dans le chat, développement.professionnel@mlfmonde.org. Et dans cet acte de candidature, il y a une validation par le chef d'établissement. Il y a également votre curriculum vitae et une lettre de motivation. Et tous ces documents qui font acte de candidature doivent être transmises à la MLF, à l'adresse mail que je vous ai indiquée, développement.professionnel@mlfmonde.org. Et nous avons besoin de la validation de votre chef d'établissement, quelle que soit la prise en charge financière, à savoir si vous payez la formation ou si c'est votre établissement qui la paye. Est-ce que ça va? Et donc, une fois qu'il y a un acte de candidature, nous sélectionnons les candidats, puis les candidats sélectionnés doivent s'inscrire pédagogiquement et administrativement auprès de l'INSPE. Oui, merci pour votre éclairage. Juste, par exemple, pour que mon dossier sera validé par mon chef de déplacement, au moins, j'ai besoin des documents pour lui montrer. Parfois, il n'y a pas de cette coordination, car c'est m'arrivé déjà ce problème. Il dit non, on sait pas cette formation entre de quel cadre. Est-ce que j'aurais, par exemple, des formulaires à donner à Oui. mon chef? Oui, D'accord, oui, et c'est votre chef d'établissement a tout reçu. Il a reçu une note de cadrage et des documents pour faire acte de candidature. Et si jamais vous avez des difficultés à avoir cette documentation, vous écrivez un mail à développement.professionnel@mlfmonde.org de d'accord. façon à ce que nous vous accompagnions. Ah, d'accord. C'est le chef d'établissement qui a reçu les formulaires pour faire acte C'est- de candidature. Ah, d'accord. En Amérique, c'est un peu, c'est pas comme, c'est pas le proviseur ou bien proviseur adjoint. C'est un peu chaque section, c'est manager or de boss. Au côté administratif, c'est un peu différent, mais Oui, je vais voir comment faire. oui, parce que si votre head n'a pas les documents, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, d'accord, D'accord? d'accord. Voilà, je vous ai mis l'adresse à droite hein, dans le chat. Je vais juste envoyer email pour avoir toutes les documentations Non, vous concernant demandez le diplôme d'abord à votre universitaire. head ou à votre proviseur, et puis si vous avez des difficultés, vous n'hésitez pas à nous écrire. Non, Sovo, il va demander que juste sur quelle base il va baser pour me donner l'accord. Il doit avoir un documentaire, je sais pas, un PDF, quelque chose qui est en relation avec notre D'accord. travail. D'accord. Alors, vous avez sur le site de le MLF Monde une description de tout le diplôme, d'une part, et d'autre part, nous avons envoyé une documentation normalement à tous les établissements partenaires de la MLF en Amérique du Nord. Si jamais ils n'ont rien D'accord. reçu, vous pouvez revenir vers moi. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Merci. Je vais vous envoyer l'adresse de la page du site où il y a tous les éléments concernant ce DU. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour N'hésitez moi, c'est pas. clair. D'accord, C'est ah bah clair. super, super, très bien. Merci. Pas d'autres questions? Tout était clair? D'accord, eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Philippot, pour votre disponibilité. Merci, Mme Bouteille. Et puis, bah, j'espère que parmi les auditeurs du webinaire, vous serez nombreux à vous inscrire dans le DU. Qui est Au revoir. qui est quelque chose de précieux pour la mission laïque française. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.